Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver car aujourd'hui on va faire un crash test. Ouais, je vais faire une recette que je vois passer depuis environ un an sur les réseaux sociaux, que je n'ai jamais testée, donc ça va être l'occasion. C'est un gommage pour le corps avec du gélisucre et du sucre, mais aussi surtout de l'huile de coco. Alors quand je parle de gélisucre, ça peut être du sucre à gel, gélisucre, sucre à gel. Selon le revendeur, ça va pas s'appeler pareil. Mais du coup, c'est un émulsifiant que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, qu'on peut utiliser en fait pour faire un gel huileux, c'est-à-dire on mélange le gélisucre avec de l'huile et ça fait un gel huileux qui va se transformer un petit peu en lait au contact de l'eau. Donc j'ai déjà fait ce type de recette et d'ailleurs j'ai une recette de gommage visage avec du gélisucre qu'il faut absolument que je vous publie parce qu'elle est très très bien. L'intérêt de mettre de l'huile de coco ou même j'ai vu dans certaines recettes du beurre de karité, c'est que comme ce sont des corps gras solides, ça va donner une texture beaucoup plus épaisse, beaucoup plus onctueuse au gommage et ça a l'air super. Mais il y a d'autres avis qui disent que c'est vraiment trop gras, donc je suis un peu perplexe, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc je me suis fait une petite recette en m'inspirant à droite à gauche et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors évidemment, mes lapins sont dans le coin à chaque fois, hein, je vous dis, parfois ils font du boucan. Je vais essayer de vous montrer en fait pourquoi ils font du bruit. C'est Pogno surtout, je vais essayer de vous montrer. Et voilà. Elle gratte, elle creuse. En espérant que le foin arrive plus vite. Hein, c'est ça. Elle donne vraiment des coups de griffe dedans. Voilà, et donc c'est ça que fait Pogno à chaque fois que je filme. Hein, vraiment, elle peut passer des heures à faire la sieste dans le bureau. Et quand je filme, elle vient manger son foin. Voilà. Oui, madame. Oui, madame Pompon. Oui, tu es belle. Oui, tu es belle. Oui, tu es belle. Oui, oui, oui. Alors, pour info, voici ma petite recette. Donc, avec du sucre à gel, il me reste du sucre à gel de la marque Manaor. Je vous en avais parlé sur Instagram. Et c'est une toute nouvelle marque qui a l'air très qualitative. J'ai donc mon huile de coco. Alors malheureusement cette huile de coco est désodorisée, c'est mon copain qui l'utilise pour la cuisine. Donc c'est dommage, vraiment si vous avez de l'huile de coco parfumée naturellement, c'est vraiment encore mieux. Donc je vais commencer par tout désinfecter. Vraiment c'est la base. On met les gants. Hop. Avec de l'alcool. Bon, le mieux c'est l'alcool à 90, mais bon, c'est difficile d'en trouver dans le commerce. Alors pour que cette recette ne soit pas trop grasse, j'ai décidé aussi de mettre du dicaprylyl carbonate, si j'arrive à faire la mise au point. Voilà. Ça donc c'est ce qu'on appelle un agent de texture, c'est un corps gras, mais qui est très peu huileux. Donc voilà, je pense qu'avec ça, ça peut être très sympa. Je vais commencer par doser mon huile de coco. Donc il m'en faut 20 grammes. Alors le sucre à gel ou gélisucre, hein, c'est la même chose, ça se mélange à froid, c'est justement l'intérêt. On peut comme ça faire des mélanges sans abîmer les hydrolats ou les huiles qu'on utilise. Mais du coup, l'huile de coco, il faut quand même que je la fasse fondre un petit peu. Donc je vais la mettre au bain-marie et je vais faire en sorte en mélangeant qu'elle soit juste ramollie. Je sais pas, peut-être que même comme ça, je vais pouvoir essayer de faire un truc. Mais je sais pas, je pense qu'il faut quand même... je pense qu'il faut quand même que je la fasse fondre, sinon ça va être trop... ça va faire des morceaux, quoi. Je vais peser mon sucre à gel. Donc dans cette recette, je vais en mettre 20%, donc ça fait 10 grammes. Ah oui, je n'ai pas précisé, j'oublie à chaque fois. C'est pour 50 grammes de produit, ce qu'on est en train de faire. Donc j'ai dit 10 grammes. Bon, alors ça fond tellement vite hein, que de toute manière c'est liquide, mais bon, je pense qu'en vrai c'est pas gênant.
Franchement, c'est tout juste tiède, donc c'est parfait. Je vais pas me cramer. Je vais mettre mon dicaprylyl carbonate. J'ai un fond de flacon. J'ai décidé de mettre 5 grammes. Donc je mélange. Donc maintenant le but, c'est qu'il va falloir me verser petit à petit la phase huileuse dans le gélie sucre. Et quand je dis petit à petit, c'est vraiment goutte après goutte. Faut vraiment pas être pressé. Hop. Et on mélange. Faut vraiment prendre le temps que l'huile soit bien intégrée au gélie sucre à chaque fois que vous en rajoutez. Au début, vraiment, on en met quelques gouttes. Et plus on va mélanger, quand on aura versé à peu près la moitié, voire les 3/4 de l'huile, on pourra commencer à rajouter des quantités un peu plus importantes. Mais au début, c'est important, voilà, d'y aller petit à petit, de bien mélanger. Bon, j'en suis à peu près à la moitié, donc je m'enhardis un peu, je mets des quantités un peu plus grandes. Et on sent que ça commence à s'épaissir un peu là. Oh là là, voilà. Là, ça va être bon. Alors, vous voyez, hein, j'utilise un fouet manuel. J'utilise même pas de batteur électrique, de trucs comme ça. Et franchement, je n'ai aucun souci. Donc vous voyez, même un petit fouet comme ça suffit largement pour faire ces cosmétiques. Pas forcément besoin d'utiliser un fouet électrique. De toute façon, vous voyez dans mes recettes, hein, c'est très rare que j'utilise mon batteur électrique. Bon, surtout celui vendu par Amazon n'est pas très performant, hein, mais bon, c'est une autre histoire. Je vais retransvaser tout ça dans le grand bol parce que c'est quand même plus ingénieux, n'est-ce pas? Donc maintenant, il est temps de rajouter le sucre, donc du sucre en poudre, puisque c'est une recette où il n'y a pas d'eau, évidemment, donc on peut se permettre de mettre du sucre en poudre, parce qu'évidemment, si vous mettez du sucre en poudre dans une crème, donc une émulsion, ou un mélange, un gel aqueux, donc de l'eau dans lequel vous avez mis de la gomme xanthane par exemple, évidemment votre sucre va fondre et ne va plus du tout exfolier le corps. Si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui me posait la question, mais non en fait, si j'ai renversé de l'huile, c'est pour ça que j'essuie, mais si vous mettez du sucre dans quelque chose qui contient de l'eau, même si dans une crème on a l'impression qu'il n'y a plus d'eau, bah si, il y a toujours de l'eau. Et du coup, ça fond. Donc moi j'ai décidé de mettre 25% de sucre, ce qui équivaut à 12,5 grammes. Alors bon, pour mes cosmétiques, je ne mets pas du sucre de qualité, hein, parce que, désolé, mais ça coûte assez cher pour ça. J'utilise le sucre complet pour mes gâteaux. Voilà. Bon, j'ai mis 13. C'est pas grave, c'est pareil, hein. Donc voilà, je mélange. Alors je fais une petite quantité exprès pour tester, hein. Si c'est bien, j'en ferai 200 ml. Mais là, je trouve que c'est déjà pas mal pour tester. Bon, alors, mon huile de coco ne sentant rien, je me suis dit, on va mettre une fragrance autour de la coco. Donc j'ai décidé de mettre la petite fragrance coco mangue. Ah mince, j'ai peut-être plus de batterie moi. Voilà, je vous ai branché, ça va être mieux. Donc je disais que j'ai décidé de mettre la fragrance coco mangue de chez Aromatherapy. Je vous en ai parlé dans le haul spécial Aromatherapy. Ça ne sent ni la coco ni la mangue. Voilà. Au moins comme ça c'est clair. Mise au point s'il te plaît. Voilà. Ça sent, on va dire, une odeur de crème solaire. Voilà, donc ce n'est pas désagréable.
Mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. Il y a peut-être une très vague odeur de coco dans la première fraction de seconde où on la sent. Mais c'est tout, hein, très honnêtement. Bon. Donc je vais essayer d'en mettre 0,25 grammes, ce qui équivaut à 0,5%. Alors, est-ce que la balance va être de mon côté? 4, 5, 6, 7, 8, 8 gouttes. Ok. Donc, 0,25 grammes, ça fait 8 gouttes. Comme ça, vous le saurez. Je mélange, on va voir ce que ça sent. Elles sentent assez fort, hein, les fragrances aromatésie, donc si vous voulez, j'ai pas envie que ce soit trop écœurant non plus, hein. Ça sent pas tant que ça, hein. Je pense que je vais rajouter quelques gouttes. 9, 10, 11, 12. Ça fait 0,43. Ah voilà, c'est bien. C'est léger, mais ça sent bien. C'est pas trop discret, mais c'est pas écœurant non plus. C'est très très bien. Alors je vais le noter du coup sur mon petit carnet. Donc, hop, 0,43 grammes. Et du coup, je recalculerai après combien ça fait en pourcentage, mais ça doit faire peut-être 0,8, peut-être, je sais pas. Ok, pour terminer, je vais mettre de la vitamine E. Donc voilà, vitamine E, ça permet aux huiles de ne pas rancir trop rapidement. Voilà, et puis ça hydrate toujours la peau, enfin ça fait toujours du bien à la peau. Donc là, je vais en mettre 4 gouttes. On mélange bien. Ça sent la crème solaire, mais ouais, avec une petite pointe de coco. Je saurais pas trop la définir, en tout cas c'est très sucré, donc c'est très agréable. Ouais, faut pas s'attendre à de la coco, sûrement pas de la mangue, mais en tout cas, elle n'est pas décevante. Voilà, ça s'appelait senteur plage, serait pas décevante. Donc déjà, je pense que là, ça va encore plus s'épaissir par la suite, mais déjà là, vous voyez la texture, elle est quand même bien épaisse, et je pense que pour masser la peau, ça doit être super agréable. Évidemment, je désinfecte bien mon pot. Un pot propre, je précise quand même, hein. Bon voilà, je le teste ce soir et je vous dis demain ce que j'en pense. Me revoici, donc j'ai pu tester ce petit gommage qu'on a fabriqué ensemble. Vraiment très très agréable sur la peau. Effectivement, ça laisse un petit film, hein, léger sur la peau, mais une fois qu'on s'est rincé le corps, comme le gommage se transforme un peu en lait sur la peau, ça ne graisse pas plus que ça la peau, ça laisse un léger voile, mais c'est très 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 agréable et c'est pas tout gras comme ça pouvait être le cas notamment avec les gommages très simples où on mélange juste de l'huile de coco et du sucre, ce que j'avais déjà proposé sur mon blog. Donc c'est vraiment super agréable, mais j'ai trouvé que pour la dose de sucre que j'ai mise, du coup ouais, c'était 25% de sucre. Je trouve que ça gomme pas assez le corps. Donc hier j'ai fait une nouvelle recette où cette fois-ci donc j'ai apporté 2 changements. Premièrement, j'ai remplacé le dicaprylyl carbonate par de l'huile de coco. Donc voilà, j'ai fait comme les recettes que j'ai vues sur internet, je n'ai mis que de l'huile de coco. Et deuxième changement, j'ai mis c'était ouais, 50% de sucre, donc le double de sucre. Et franchement, super recette. Je vous montre à l'écran du coup à quoi ressemblait cette seconde recette. La texture est plutôt similaire, je trouve, peut-être un petit peu plus onctueuse. Et en tout cas, il gomme parfaitement bien la peau, vraiment super agréable. Et pareil, il se rince assez facilement. Je vois pas de réelle différence avec ou sans dicaprylyl carbonate. Donc ouais, moi je serais partante pour faire vraiment que du coco.
J'ai trouvé ça très très agréable. Donc je valide surtout cette deuxième recette, même si la première qu'on a faite ensemble était très bien aussi. Je vous mets les deux recettes sur mon blog évidemment pour que vous puissiez aller voir. Donc en résumé, ce que je peux dire, c'est que si vous avez vraiment envie d'une texture la moins grasse possible, vous pouvez totalement mettre un petit pourcentage comme moi d'agent de texture, d'agent émollient. Donc vous avez le choix, vous avez le dicaprylyl carbonate, le coco silicone, le dry touch pourrait être intéressant ici. Le dry touch, attention, hein, parce que appliquer comme ça sur la peau, ça peut déshydrater fortement la peau, mais là comme c'est un produit qu'on rince, je pense que ça posera pas de problème. En tout cas, chaque agent de texture comme ça chaque émollient, on va dire, va avoir un fini-gras différent, un toucher sec plus ou moins important. Donc à vous de voir ce qui vous convient en fonction de ce que vous avez dans vos placards aussi. Mais tout est possible. Ou bien vous pouvez aussi remplacer le dicaprylyl carbonate par une huile sèche comme de l'huile de noisette par exemple, qui va permettre, donc il reste une huile donc naturelle, mais qui va donc donner apaiser le côté, diminuer le côté gras on va dire de la préparation. Mais donc vous pouvez totalement mettre que de la coco, je trouve c'est très très agréable. Si possible de la coco non désodorisée pour avoir la senteur coco, et bien sûr à ce compte-là ne mettez pas de fragrance comme moi. Deuxième constat, je pense que 40 à 50% de sucre c'est vraiment la dose idéale, moins ce serait moins exfoliant. Donc pareil, à retenir pour mes prochaines recettes aussi. Et donc au final, très très belle découverte, je n'hésiterai pas à refaire ce type de gommage, même s'il est vrai qu'avec la dose de sucre à gel que j'ai mise, parce que du coup là dans la deuxième recette j'ai fait carrément 200 g de gommage, donc ça fait quand même, j'ai dû mettre, parce que je l'ai noté là, ça fait 40 g de sucre à gel. Donc ça fait une sacrée quantité quand même, ça peut revenir plus cher que d'autres types de gommage. Donc à voir, mais pour un cadeau de Noël, ça peut être cool. Maintenant, comment utiliser ce gommage, parce qu'il y a quand même un truc à respecter pour tout ce qui va être gommage pour le corps, encore plus pour ce genre de recette qui du coup ne contient pas de conservateur et qui n'a pas donc de phase aqueuse dedans. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans le pot, sinon ça va moisir direct. Je vous déconseille de rajouter du Cosgar dedans parce que a priori ça ne se mélange pas à l'huile, donc le Cosgar risque d'être en gouttelettes, en suspension dans votre huile, et du coup je pense que ça peut fortement irriter la peau. Enfin vraiment je vous conseille pas. Moi ce que je fais pour ce type de gommage, c'est que tout simplement je vais prendre un petit pot en plastique dans la baignoire ou la douche, au cas où ça tombe, ça glisse, vraiment je vous conseille le plastique. Je parle en connaissance de cause, j'ai déjà fait de mauvaises expériences. Et du coup je mets 3 bonnes cuillères à soupe bien bombées, voire 4 cuillères à soupe, ça dépend, voilà, ça dépend, je pense que 3-4 cuillères à soupe c'est pas mal, de gommage dans ce petit pot. Et du coup après, ben voilà, dans la douche, je peux, voilà, même avec mes mains mouillées, en prendre parce que du coup j'utilise tout, ça fait la quantité nécessaire pour un gommage. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ce type de recette. J'ai vu chez Aromazone qu'il y avait une recette à base de beurre de karité. Et là, clairement, les gens disent que c'est trop gras. je m'en doute un peu, c'est vraiment trop gras. Mais voilà, très belle découverte. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures cosmétiques. Salut!